Heureux d'être ici ce matin. C'est une joie pour moi d'être ici ce matin et c'est aussi tout à fait spécial, particulier. Je connais Marjorie depuis maintenant presque 25 ans qu'on se connaît et on s'est connus au collège biblique. On avait déjà ce désir de vouloir servir Dieu. Mon épouse était avec nous aussi. J'ai connu mon épouse au collège biblique dans cette année-là, justement où on était ensemble. Et je suis béni de voir aujourd'hui. Elle est mariée avec un homme de Dieu et de voir que le rêve de 25 ans en arrière se poursuit, a été même embrasé de la part de Dieu encore plus et de voir la foi qui est littéralement dynamisée ce matin. Je vous dis sincèrement, je fais plusieurs églises et ce matin, je suis en feu et je crois que c'est vraiment à cause de votre foi. Je crois que le Seigneur est ici aujourd'hui, mais la foi des croyants donne la foi à d'autres croyants. Combien le croient? Amen. Et on s'inspire ensemble, on se dynamise ensemble, on se stimule ensemble. Et c'est ce qui fait partie de la communion fraternelle. Vous savez que la parole de Dieu déclare justement que les croyants doivent connecter spirituellement ensemble. Et Dieu se révèle de manière particulière. Et Dieu fait des grandes choses aussi dans nos cœurs, personnellement. Un à un, lorsqu'il y a des passages comme ça dans les Saintes Écritures où Jésus nous invite à entrer dans le lieu secret sans qu'il y ait personne d'autre. On ferme la porte et dans le secret, nous parlons à celui qui nous connaît intimement et qui a une destinée tracée pour chacune de nos vies. Ça, c'est une grande particularité que Dieu fait. Mais il y a aussi d'autres moments que Dieu bénit et il bénit d'une façon particulière que nous ne pouvons pas forcément toujours vivre lorsque nous sommes seuls. C'est lorsque les croyants se réunissent ensemble pour un même désir, un même but, une foi qui désire grandir, qui désire connaître Jésus-Christ. Et lorsque on se soutient mutuellement, lorsqu'on se supporte, lorsqu'on s'encourage, lorsque celui qui est fort dans une saison où il est fort, où il se sent fort avec Dieu, est là pour celui ou celle qui passe un moment plus difficile, où est-ce que le découragement spirituel frappe à sa porte, c'est là que Jésus va dire, je vais faire quelque chose lorsque je vais voir le fort soutenir le faible. Combien le croient? Et ce matin, sincèrement, chers amis, je suis béni, j'étais béni déjà dès la réunion de prière. En fait, je suis rentré dans cette salle, il y avait une pratique de louange. Je ne sais pas si c'était vraiment une pratique. D'après moi, la louange avait déjà commencé. Et c'était bénissant d'entendre les voix qui s'élèvent comme ça. Et dans la prière, je voyais encore ce même feu de réclamer la présence de Dieu, la grâce de Dieu, l'autorité divine, la souveraineté de Dieu. Et je vois une réunion où Jésus est à l'honneur, Jésus est au milieu de vous et je suis béni. Alors sachez, vous voyez bien, je suis en feu et j'ai très hâte de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Merci. Merci pour cette Église. Merci pour ceux et celles que Dieu a choisis en autorité. Merci pour les leaders. Merci pour tous ceux et celles qui soutiennent cette Église. Et Dieu en a pas fini avec vous. Et on veut déclarer des promesses glorieuses que le Seigneur Jésus a pour nous. Amen. Amen. J'aimerais vous partager un message ce matin. Le titre de mon message s'intitule « L'espoir est réel ». Combien le croient ce matin? L'espoir est réel. Maintenant, je suis aussi quelqu'un qui aime les Saintes Écritures. J'aime la prière, j'aime la louange. J'ai sillonné la province aussi. J'ai fait des albums de louange, d'adoration. Et j'aime me tenir dans la présence de Dieu à chaque jour. Il n'y a pas une journée. C'est souvent les gens ils vont dire « Ah, mais quand tu es pasteur, tu as des journées de congé. » Oui, des journées de congé pour des fonctions pastorales. Mais jamais de journée de congé pour la présence de Dieu. Jamais. Et la Bible, c'est un livre qui m'a touché, qui m'a impacté, qui m'a percuté. Alors que j'avais 20 ans. Je connaissais rien des choses de Dieu avant ça. J'étais loin d'avoir une famille qui s'intéressait aux choses de Dieu. Et Dieu a bien voulu impacter notre famille, toucher notre famille. Plusieurs ont découvert Jésus-Christ et nous sommes plusieurs à élever son nom. D'ailleurs, à Convergence, c'est mon grand frère Christophe qui va être présent ici au Québec. Il est pasteur d'une église qui est en train de vivre un réveil, qui a quelque chose qui prend place. Et le parcours a été long, plusieurs années. Des promesses ont été reçus. Et mon frère et ma belle-sœur ont continué à garder foi que les promesses venaient de Dieu. Ils ne venaient pas d'un homme. Alors, quel que soit le parcours, quelle que soit la durée, quelles que soient les saisons, les reliefs de la vie, nous croyons que cette promesse est venue d'en haut. Et aujourd'hui, ils récoltent. Il y a une saison de récolte, une saison de réveil. L'Église grandit, la ville, une faveur de Dieu incroyable et une onction particulière se dégage. Et il va être présent au Québec pour nous partager justement ce parcours. Oui,
où Dieu se prépare à accomplir ses promesses pour plus tard. Combien le croient ce matin? L'espoir est réel, chers amis, et je veux vous dire une chose. Dieu veut montrer et déclarer, révéler à ce monde que l'espoir en Dieu est quelque chose de réel. Et la manière que Dieu a choisi de le faire, il a choisi de le faire en touchant des hommes et des femmes, en se révélant à nos vies. Et ensuite, il prend ces vies et par le parcours et le relief de la vie qui sont les nôtres, il prend nos vies comme étant son propre plaidoyer. Et c'est avec nous qu'il montre au monde entier que l'espoir en Dieu est quelque chose de réel. Amen. Nos témoignages de vie. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour se rappeler, c'est une grâce. Nous avons été choisis, saisis, touchés, que Dieu s'est fait connaître à nous. C'est une grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. C'est une grâce. Combien le croient ce matin? Mais nous savons aussi que Dieu nous fait vivre tous ces moments afin que nous puissions être des étendards, afin que nous puissions être des ambassadeurs, des dispensateurs de la grâce de Dieu. Et nous voulons ressortir de ce lieu en étant des témoignages flamboyants pour Jésus-Christ. Afin de montrer à ce monde que croire en Dieu est quelque chose de vrai, quelque chose de réel et quelque chose que le monde entier a besoin d'expérimenter. Et j'aimerais vous amener avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Et particulièrement au chapitre 11. Vous savez, le chapitre 11, c'est la nomenclature des héros de la foi. Pas tous, mais plusieurs sont cités. Et vous savez, il y a une particularité avec Hébreux, l'Épître aux Hébreux. C'est un livre particulier parce que l'auteur parle de la foi. En fait, il va encourager les hommes et les femmes qui croient en Jésus de continuer à avoir foi. Et lorsque l'auteur aux Hébreux écrit cette lettre, il est conscient aussi qu'il écrit à des chrétiens qui sont éprouvés, à des chrétiens qui passent par des moments difficiles. Et quand je parle des moments difficiles, les vrais moments difficiles, c'est lorsqu'il y a des circonstances de vie qui réussissent, qui parviennent à même atteindre peut-être notre foi. Ça, c'est les vrais moments difficiles. Où est-ce que la foi peut vaciller, la foi peut être fragilisée. Et l'auteur aux Hébreux va écrire afin de redonner force, afin de redonner encouragement, parce que nous croyons que Dieu est celui qui renouvelle notre foi. On l'a chanté ce matin. Amen. Et je vais vous amener avec 3 versets qui se trouvent dans Hébreux chapitre 11. Le premier se trouve le verset 1er. Et voici ce qu'il est dit. Croire en Dieu, écoutez-moi, écoutez bien ceci. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et quand on donne nos ancêtres, et lorsqu'il parle des ancêtres, il parle de tous ceux qui ont cru en Dieu, même avant Jésus-Christ, tous ceux qui ont préparé la venue de Jésus, et Dieu s'est manifesté, Dieu s'est révélé, et il y a eu des hommes et des femmes de Dieu. Dans les Saintes Écritures, nous voyons le récit, comment Dieu s'est révélé, comment Dieu se fait connaître à travers des hommes et des femmes qui ont cru en Dieu. Amen. Et quand on donne nos ancêtres en exemple, il dit ceci, écoutez bien, c'est à cause de leur foi. Wow! C'est très puissant, très profond. Et voici, je vais vous amener à comprendre ce que l'auteur aux Hébreux a voulu mentionner. Et Hébreux 11, c'est toute cette liste de héros de la foi dont on doit s'inspirer. Et ils n'étaient pas meilleurs que nous, ils n'étaient pas des surhommes, c'était des gens de la même nature que vous et moi. Et si ils ont réussi à traverser et à passer au travers de ce chemin que Dieu avait pour eux, nous sommes aussi conviés à y entrer dans ce chemin de foi. Et ce que Dieu a fait pour eux, il le fera aussi pour nous. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, et, il y a une chose ici, c'est quand on dit qu'ils ont choisi ces hommes et ces femmes comme modèles. Et on les a pris en exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre l'ensemble de leur vie. Et ça dit qu'ils ont cru en Dieu. Ils ont eu foi en Dieu jusqu'à la fin. Alors leur vie nous ont montré qu'avoir foi en Dieu est quelque chose de réel. Parce qu'ils ont aussi dû traverser des moments difficiles. Vous allez voir finalement que l'auteur aux Hébreux prend des exemples que ces personnes ont dû traverser des choses difficiles.
Et lorsqu'on parle dans Hébreux chapitre 11, l'épître aux Hébreux, c'est après Jésus-Christ, même après les ministères des disciples, des apôtres, même après l'apôtre Paul. En fait, on croit même que l'apôtre Paul a écrit cet épître. Et on parle d'un moment, d'une saison, d'une époque où l'Église est éprouvée. Les chrétiens sont éprouvés. Alors, il va juste essayer de leur faire comprendre qu'être éprouvé n'est pas un manque de foi. Est-ce que vous êtes là? Il va leur faire comprendre que peut-être même éprouver est une opportunité entre les mains de Dieu de vous utiliser comme étant son témoignage. Et qu'on peut parvenir à montrer que Jésus-Christ est encore réel, même au travers de circonstances les plus difficiles de notre vie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 13, ça dit « Tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu, écoutez bien cette phrase, c'est assez percutant, c'est assez saisissant. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis. » Attention, il faut prendre avec une nuance ce verset-là parce qu'il y a quelque chose de très profond à saisir. Mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur terre. La réalité, chers amis, c'est qu'ils ont vécu non pas pour espérer quoi que ce soit de ce monde. Nous sommes ici pour témoigner d'un autre royaume. Et les promesses étaient beaucoup plus grandes que juste essayer de saisir les choses dans l'état actuel d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à bénéficier de la grâce de Dieu pour des choses que Dieu va faire aujourd'hui. Et nous le croyons à ça. Mais nous sommes aussi appelés à continuer d'espérer et à vivre tout comme nous continuons, nous gardons la même foi, le même zèle, le même enthousiasme pour les choses que nous croyons que Dieu peut faire, même si les temps difficiles perdurent, parce que nous croyons en la promesse des temps futurs, des temps à venir, et nous croyons et nous marchons avec une vision de l'éternité où est-ce que Dieu a vaincu toutes choses et qu'un jour, il reviendra reprendre son Église. Combien le croient? Et voici ce qui est assez saisissant. Voici exactement là où il fallait que cette phrase soit indiquée, dans Hébreu. Dans Hébreu. Il fallait que ça soit bien indiqué là-dessus. Écoutez-moi, lorsque ça dit qu'avoir foi dans les choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas encore. Vous savez, il va y avoir une liste. Et l'auteur aux Hébreux va déclarer ceci. Il va dire, tous ces gens ont dû faire face à des bêtes sauvages. C'est bien, tout ça, j'invente rien. C'est tout ça. Dans Hébreux 11, vous pouvez regarder, il dit, ils ont éteint des feux violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été vaillants et courageux. Ils ont repoussé des armées entières. D'autres ont été torturés. D'autres ont supporté des insultes et des coups de fouet. Écoutez bien ceci, c'est qu'il va dire, certains ont été délivrés. Certains, il y avait quelque chose que Dieu a fait avec eux. Et pour d'autres, ça n'a pas été. Ils ont rencontré l'épée et certains ont réussi à triompher de l'épée et d'autres ont été tués par l'épée. Et comprenez bien, c'est un message de foi ce matin. C'est un message qui est là pour nous encourager. Vous allez voir à quel point Jésus veut faire une œuvre dans chacun de nos cœurs ce matin à travers ce message. D'autres ont été attachés avec des chaînes et mis en prison. Certains, on les a tués en leur jetant des pierres, lapidés. D'autres ont même été sciés en deux. D'autres ont été tués par l'épée. Et d'autres sont allés d'un endroit à un autre. Ils ont dû fuir. Ils ont dû parcourir. Ils ont été poursuivis. Ils ont été même dévêtus, peu vêtis. Ils n'avaient aucun endroit. Et tout ça, on parle de ceux qui avaient la foi, de ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin avec Jésus-Christ. Et je peux imaginer comment ces chrétiens qui ont reçu ce message, comment ils ont dû être encouragés. Comment ils ont dû se sentir finalement qu'ils ont pu s'identifier à ceux et celles qui étaient reconnus selon le regard de Dieu comme étant des héros de la foi. Vous êtes là ce matin? Ils ont manqué de tout. Ils les faisaient beaucoup souffrir et on les traitait vraiment mal. Dans les déserts, ils ont dû courir. Dans les montagnes, on les a poursuivis. Ils manquaient d'abri et ils ont dû même se réunir dans des rochers. Même certains ont dû faire des trous sous terre.
pour vivre à l'intérieur. Ils ont dû fuir, se cacher, se déplacer. Écoutez bien. Hébreux, chapitre 11, verset 39. Écoutez ceci. Ils ont cru en Dieu. Voici comment l'auteur des Hébreux conclut. Ils ont cru en Dieu. C'est pour cela qu'on les a donnés en exemple. Mais ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. Comment on doit saisir ça? Comment on doit comprendre? Comment, en réalité, voici ce qui nous fait du bien ce matin. Voici ce qui nous redonne de la foi. Comment des gens de la même nature que vous et moi ont pu tenir et persévérer jusqu'à ce niveau-là. Comment se peut-il? Comment ils ont pu même vivre sans jamais voir l'accomplissement des promesses que Dieu leur avait données? C'est assez particulier. Et comment ils ont fait pour vivre et finir sans être dans le regret, sans être dans aucun remords? Comment ils ont fait pour finir et se dire, j'ai été pleinement comblé et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai été dans la pleine volonté de Dieu. Comment on doit saisir cette réalité? Vous savez, chers amis, il y a des fois, on a à se poser des questions. Les gens regardent la foi comme quelque chose de farfelu. Faible. Quand je suis faible, je ne sais pas si c'est le bon livre à lire la Bible. Mais pourquoi ce livre me relève? Parce que oui, je suis faible, mais Dieu est fort. Et c'est Dieu qui triomphe. C'est Dieu mon espérance. C'est Dieu ma foi. Et la réalité des fois, on dit, mais c'est peut-être des gens qui, peut-être ils étaient mystiques. Peut-être que ces gens-là, chrétiens, d'un point de vue extérieur, ceux qui ne se considèrent pas croyants ou chrétiens, les gens de l'époque auraient pu dire, mais c'est parce que c'est des gens qui sont très mystiques. Ils sont peut-être en décalé de la réalité. Peut-être même, et là, trop naïf, trop dans le déni. Peut-être y avait-il une faiblesse mentale, psychologique, intellectuelle, tellement décalée de la réalité qu'on ne peut pas donner d'explication à ça. Et ce que j'aime avec les Saintes Écritures, chers amis, si vous prenez le temps de lire la Bible, vous allez vous apercevoir que Dieu, les hommes et les femmes que Dieu a utilisés, c'était des gens absolument extraordinaires, qui savaient vivre au milieu de leur nation, qui étaient très loin de pouvoir montrer qu'ils étaient en décalage de la réalité. Si vous regardez juste, et ce que j'aime avec Hébreux, mentalement, psychologiquement, intellectuellement, vous pensez que c'était des gens qui étaient faibles. Mais c'est impossible, ça ne se tient pas, parce que ce livre, la Bible, parle aussi de faits historiques. Et les plus grands héros de la foi ont été des grands leaders. Est-ce que vous êtes là? Les grands héros de la foi ont été des grands guerriers. Les grands héros de la foi d'État, pour la plupart d'entre eux, vous regardez, Dieu a choisi des hommes, il les a peut-être pris à un endroit où personne ne pensait qu'ils pouvaient devenir quelqu'un. Mais avec Dieu, ils sont devenus des grands leaders, de grands chefs d'État. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Probablement un des plus grands rois qu'il n'y ait jamais eu sur cette planète. Et il fait partie des héros de la foi, chers amis. On parle de grands leaders qui ont su gérer des centaines de milliers de personnes. C'étaient des leaders de nations, des négociateurs lucides, responsables, aguerris, sages, intelligents et prolifiques. Combien le croient? Et si vous regardez en plus, ils ont souffert, et ils ont souffert plus que nous. Parce que leur vie, parfois, l'espérance de vie à cette époque-là, on compte de 3 à 4 fois plus que nous. C'est des gens qui pouvaient vivre plusieurs siècles. Et imaginez qu'ils sont vus comme des personnes qu'on a poursuivies, qu'on n'a pas voulu entendre, qu'on a mal pensable de dire « Ah ben, c'était des gens qui étaient en décalage de la réalité. » Impossible. La seule chose que nous pouvons vraiment dire, la seule explication, chers amis, et c'est ça qui a été très, très compliqué pour les ennemis de Dieu dans le Nouveau Testament, c'était ça qui les confondait. Parce que Dieu a pris des hommes et des femmes tout à fait ordinaires.
Et il en a fait des gens puissants, inébranlables, fermes, constants, pleins de conviction. Et même s'il fallait, prêts à mourir pour ce que l'on croit. Amen. Pour ce que l'on croit. Et c'est incroyable. La seule explication, chers amis, les sceptiques seront confondus. Pourquoi? Parce que l'espoir en Dieu est réel. Et il le prouve. Ce sont des témoignages vivants que Dieu est vivant. Et Dieu est celui qui donne espoir à ceux qui sont difficiles. Si tout allait bien, on aurait pu avoir des doutes. Oui, mais tout va bien dans leur vie. Et malgré tout, ils ont tenu. Ils ont tenu. Et c'est d'autant plus vrai quand c'est difficile et que tout nous pousse à ne plus y croire. Quand on continue d'y croire, quand tout nous pousse à ne plus y croire. Combien sont là ce matin? Quand on continue d'y croire, c'est là qu'on utilise le mot invraisemblable. Et je vous dis sincèrement, je ne suis pas là pour dire qu'on doit prier pour que les choses difficiles nous arrivent. Mais nous devons garder espoir même quand c'est difficile. Et nous devons continuer à offrir cet espoir à ce monde. Ça n'enlève rien à ma foi. Bien au contraire, peut-être que Dieu utilisera cette saison pour faire de moi un témoignage qui va briller encore plus. J'ai été malade pendant 6 ans, une maladie incurable. Discopathie dégénérative, multi-étagée, plus rien à faire. Mon dos était fini. J'avais un dos de 70 ans à 32 ans. Mon dos était fini. Et aujourd'hui, je passe des détails sur une soirée assez particulière où est-ce que Dieu m'a guéri complètement. Aucune explication à ça. Je suis un de ceux, et je suis fier de pouvoir dire ça, je suis un de ceux qui possèdent sur mon rapport médical que tous les grands experts, j'ai pu faire des grands centres parce que j'étais considéré comme un grand malade du dos. J'ai fait tous les endroits et j'ai un rapport médical où il est clairement spécifié maintenant, rétablissement remarquable et inexplicable. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison que personne ne peut expliquer. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais je peux vous dire une chose, mon épouse et moi-même, avec mes enfants, nous sommes fiers de pouvoir laisser un héritage. Non pas seulement que j'ai été guéri le jour J, mais nous avons laissé un héritage que pendant 6 ans, nous n'avons jamais remis en question l'existence et la puissance et la souveraineté de Dieu. Et c'est là que l'apôtre Paul nous encourage lorsqu'il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9, il dit « Pressez, mais non écrasés. » Pressez, oui, allez-y, c'est bon. Pressez, mais non écrasés. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes encore vivants. Et tant qu'il y aura un soupir, tant qu'il y aura de l'oxygène, vous allez voir encore Jésus être vivant et être glorifié à travers ma vie. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Vous savez ce que c'est la détresse? La détresse, c'est quand tout nous pousse à perdre espoir. Et ça, c'est invraisemblable. Comment? Ils ont atteint ce niveau de détresse. Et voilà que Dieu voulait justement qu'ils atteignent, là, pas parce que Dieu leur en voulait, pas parce que Dieu ne les aimait pas. Dieu les a chéris, Dieu les a protégés, mais il faisait de leur vie un témoignage et c'était son plus beau témoignage et sa plus belle plaidoirie. J'existe, regardez à eux et vous comprendrez qu'il existe un Dieu dans le ciel. Regardez à leur vie. Parce que là où on dit c'est plus normal, c'est plus possible. Ça devrait être fini depuis longtemps, cette histoire. L'apôtre Paul, il dit, on a été réduit à la détresse, mais non jamais touché par le désespoir. C'est terrible, c'est incroyable. Nous avons été persécutés. Vous savez ce que ça veut dire persécuter? Je suis poursuivi pour qu'on me tue. Ça, c'est la définition. Quand tu persécutes quelqu'un, tu veux l'éteindre. Tu veux le mettre à mort. Persécuter, mais non abandonné. Jésus s'est éteint physiquement. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Il est ressuscité. La mort n'a pas pu le garder. Et aujourd'hui, l'humilité, chers amis, et la faiblesse de Paul
ne l'ont ni paralysé, parce qu'il a continué à prêcher l'Évangile, même à des endroits que vous et moi, probablement, on se serait occupé de notre petite personne. Mais même en prison, il va même dire, hey, réjouissez-vous, vous devriez être encouragés, parce que à travers mon témoignage, que je suis prisonnier en ce moment, plusieurs découvrent et entendent parler d'Évangile, parce que je continue d'être actif. Alors oui, je suis en prison, mais ma foi continue d'être pleinement libre. L'humilité et la faiblesse de Paul ne l'ont ni paralysé, ni détruit, mais plutôt fortifié. Et paradoxalement, il était encouragé par sa fragilité. Car c'est alors que la puissance de Dieu pouvait se manifester librement à travers lui. C'est profond, c'est un message profond, mais en même temps, c'est un message qui nous encourage ce matin, du moins je l'espère, pour votre vie. Loin d'être un handicap pour son ministère, le fait qu'il reconnaissait ses limites de sa vie et ses limitations humaines a été son plus grand atout. Et on a pris cet homme. Et Dieu avait permis justement. Et plusieurs l'ont abandonné. Vous savez qu'il y a plusieurs croyants de l'époque qui ont décidé d'abandonner Paul parce qu'ils disent, écoute, c'est pas normal que tu sois aussi attaqué comme ça. Tu as tout le temps des problèmes. Paul, tu dois avoir un problème. D'après moi, toi et Dieu, vous avez des choses à régler. Et combien on croit, on est un peu, des fois on réagit un peu comme ça, même on se décourage soi-même, on pense qu'on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça, on pense que Dieu nous en veut pour quelque chose, parce qu'il nous arrive des conditions de vie un petit peu moins agréables. Et des fois, on a tendance à faire le lien avec comment Dieu interagit avec nous. Et plusieurs l'ont abandonné. Non, ça ne marche pas, tu ne dois pas être appelé de Dieu. C'est pas vrai que Dieu se sert de toi en ce moment, c'est pas vrai. Et ils ne pouvaient pas le prouver à ce moment-là. Mais des centaines d'années plus tard, et aujourd'hui des milliers d'années plus tard, c'est cet homme qui fait irruption en majorité dans les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament. C'est cet homme que Dieu a utilisé comme étendard et plaidoyer. L'espoir en Dieu est quelque chose de réel. Vous avez juste à regarder à sa vie et vous ne pouvez pas nier que la foi est quelque chose de réel encore aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai l'impression qu'à cause de mes conditions de vie, je ne sais pas, Dieu ne m'aime pas, ou Dieu m'aime moins, Dieu me déteste. Et moi, j'aime bien, il y a quelqu'un qui a dit un jour ceci, si on devait mesurer l'amour de Dieu en fonction de nos conditions de vie, alors force est de constater que Dieu détestait l'apôtre Paul. Et la réalité, chers amis, à ne pas faire d'erreur, à ne pas confondre, ne pas aller dans cette conclusion-là. Bien sûr de rester sensible, bien sûr de rester dans le discernement de ce que Dieu veut pour nous, de rester dans une relation personnelle, intime. Parfois, Dieu va accentuer des choses dans nos vies, mais toujours par amour, toujours pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et voici le passage aussi que j'aimerais accentuer ce matin, 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 8 et 9. Ça dit, nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et voyez-vous une chose, malgré toutes ces souffrances, c'est invraisemblable. À ce moment-là, les adversaires de Paul se disent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec lui. Il y en a d'autres, ça fait longtemps que cette histoire était finie. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Malgré toutes les souffrances qu'on lui fait endurer, écoutez bien, il y a une atmosphère d'assurance et de foi qui ne cesse de se dégager de ce noble serviteur de Dieu. Et c'est là que le questionnement, c'est là que les gens s'arrêtent. C'est là qu'on s'arrête. Pourquoi? Parce que Paul était un personnage à ce moment-ci de l'histoire peu impressionnant. Au regard humain, il n'est pas impressionnant. Alors comment se fait-il que cet homme persévère? Comment se fait-il que cet homme devienne de plus en plus puissant? Le personnage peu impressionnant de Paul posait un grave problème à ses adversaires. Ce n'est pas parce que tout allait bien, mais plutôt parce que tout allait mal. Pour Paul, c'est là que ça posait problème. Parce que tout allait mal et la foi perdurait. Et ça, c'est difficile de pouvoir remettre ça en question. C'est une des plus belles preuves que Jésus-Christ est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Parce que sinon, ça fait longtemps que les choses auraient cessé. Comment pouvait-il expliquer l'influence indéniable que cet homme possédait?
Ça posait problème aux ennemis de la foi, à ceux qui refusaient de croire, qui auraient aimé finalement réussir, parvenir à éteindre Paul. Comme ça, on peut sortir de... Bon, OK, on peut continuer notre chemin à nous. Mais Paul n'a pas été éteint. Les sceptiques, ceux qui sont fermés, ceux qui sont durs de cœur, les moqueurs de Dieu, les moqueurs des choses de Dieu, les moqueurs de l'Évangile. Paul leur posait un problème à ces gens-là. Comment un homme avec si peu de conditions favorables et de possibilités humaines pouvait-il avoir autant d'influence? Comment pouvait-il rester aussi confiant, aussi stable dans ses convictions? Comment pouvait-il avoir cette puissance? Il y a cette puissance, chers amis. La seule chose que nous voyons, vous savez, je dis ceci, l'espoir en Dieu est réel quand la foi perdure même au sein de l'épreuve. Là, c'est très difficile pour qui que ce soit de remettre ça en question. Quand la foi perdure même au sein des circonstances les plus difficiles, j'aimerais vous dire ce matin, ça veut dire qu'elle existe pour vrai. Quand la foi perdure même au sein des circonstances les plus difficiles, c'est qu'elle existe pour vrai. Espérer en Dieu à ce moment précis n'est plus une théorie vide. Espérer en Dieu à ce moment précis devient quelque chose de réel sur laquelle on peut s'appuyer. Il y a quelqu'un de plus grand que nous en arrière de notre foi. Dieu en est l'auteur. Il en est le conducteur. Il est celui qui suscite la foi et qui l'amène jusqu'à la fin, jusqu'à la perfection. Dans la foi éprouvée, chers amis, il y a cette impulsion qui montre que Dieu est réellement vivant. Et les chrétiens éprouvés par la vie sont le témoignage que la foi n'est pas une théorie vide, elle n'est certainement pas une émotion passagère. La foi éprouvée et qui malgré tout continue d'espérer en Dieu, tient du miracle, tient du réel et tient du témoignage de l'existence d'un Dieu vivant et vrai. Quelqu'un devrait dire Amen. Si la foi n'était pas une expérience réelle et véritable, elle ne survivrait pas aux épreuves les plus extrêmes de la vie. Et ça finit là. Parfois, c'est fin de la discussion. Des gens qui me posent des questions sur la foi. Prends la Bible. Non, la Bible, je ne lis pas. Mais tu manques quelque chose. La Bible est aussi un livre historique. Prends ceux qui ont cru en Dieu avant nous et regarde le parcours de leur vie et regarde comment ils ont fini par glorifier Dieu encore plus qu'au départ. Et on s'en reparle. À savoir si la foi est quelque chose de farfelu ou d'ambigu ou que c'est juste pour des... de Jésus également. Et combien croient que parfois Dieu utilise les ennemis pour devenir encore plus une preuve que Christ est vivant. Et regardez ça, c'est incroyable parce que lui, au moins, il a l'intelligence d'observer les choses. Il voit à quel niveau il frappe les disciples. Et ce gars-là, à un moment donné, s'arrête et dit, comment ça se fait qu'ils deviennent de plus en plus forts? Comment ça se fait qu'ils deviennent de plus en plus joyeux? Comment ça se fait que les meilleurs temps de louange se font enchaîner dans le trou d'une prison? Comment ça se fait que même les gardiens se mettent à chanter avec eux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce gars-là s'est arrêté et je bénis Dieu pour ce gars-là, à la limite. C'est comme au moins quelque chose que je peux dire, OK, ça c'est bien, c'est une qualité que tu as de t'arrêter un instant et juste réfléchir un peu à tout ça. Arrête-toi et tu verras peut-être que Dieu te parle bien plus que tu ne le penses. Des fois, on veut lire entre les lignes. Mais lis les lignes déjà. Lis les lignes. Oui. Et voici ce qu'il va dire. Guys, je ne sais pas. Vous êtes sûr que vous voulez continuer? Ouais, on va monter d'un niveau de plus, un cran de plus. On va les faire souffrir comme ça. Ben moi, je trouve déjà qu'on est allé loin avec eux. Ça commence à faire un peu peur. De quoi as-tu peur, Gamaliel? J'ai peur que ça ne soit pas contre eux que vous battiez. Mais contre qui tu veux qu'on se batte? Ben, j'ai peur que Dieu soit plus avec eux qu'il ne le soit avec nous. Je commence à me poser la question. Parce qu'il va dire un principe, et c'est vrai. Ce principe, c'est un principe de vie, chers amis. Tous ceux et celles qui ont reçu une promesse et qui perdurent, c'est que la promesse est vraie. Et il va dire ceci, si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Et comme je vois que leurs projets
ne, ne s'arrête pas, ne ralentisse même pas un peu. Je commence à me poser la question si Dieu n'est pas en arrière de leur projet. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus humain. Et il faut avouer qu'il y a quelque chose de divin, en tout cas du moins surhumain. Ayons au moins cette ouverture d'esprit. Et j'aimerais vous dire, si Dieu n'est pas avec eux, rien ne tiendra. C'est ce qu'il voulait dire, Gamaliel. Mais soyons honnêtes, ils tiennent. Et beaucoup plus que vous et moi, on aurait pu tenir. Il y a une honnêteté, il y a une humilité même presque dans ce discours. Mais si Dieu est là, alors ils deviendront, écoutez-moi, j'espère que vous êtes avec moi à travers cette phrase, mais si Dieu est avec eux, malgré l'épreuve, malgré les tortures, malgré les souffrances, si Dieu est avec eux, alors ces gens-là deviendront son plus grand plaidoyer. Son plus grand plaidoyer. S'ils sont encore debout, méfiez-vous. Peut-être ce n'est pas contre eux que vous combattez. Et j'aimerais vous dire ce matin, sans les épreuves, soyons honnêtes, nous ne pourrions pas connaître Dieu d'une façon aussi profonde, certaine. J'ai entendu cette phrase quand j'étais jeune et je la disais, jusqu'à ce que la vie frappe. Jusqu'à ce que le parcours de la vie commence à se faire un peu sentir. La foi, ce n'est pas une affaire de circonstances. C'est faux, complètement faux. La foi, sans les circonstances de la vie, n'est que de la théorie vide. Ce sont les circonstances qui vont venir appuyer ce que nous croyons. Ce sont les circonstances qui vont venir révéler ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes. C'est bien beau les paroles quand il fait des jours ensoleillés, des belles promesses et des grandes déclarations. Mais quand le ciel s'obscurcit et que les déclarations restent peut-être même plus fortes à ce moment-là, c'est là que la foi devient réelle. Pour ceux et celles même qui ne croient pas, et des yeux s'ouvrent, des cœurs s'ouvrent. Et des gens peuvent comprendre, à travers justement des hommes et des femmes si ordinaires. Je suis tellement béni de voir que Dieu prend les plus petits, ceux qui ont été laissés pour compte, et il en fait des champions, il en fait des héros, pour que ceux et celles qui sentent qu'ils n'ont rien puissent entendre aussi l'invitation du cœur de Dieu, que c'est tout aussi accessible pour toi. Si ça l'a été pour eux, ça l'est pour moi aussi aujourd'hui. Combien le croient ce matin? Sans la méchanceté, chers amis, eh bien personne ne pourrait connaître le véritable amour. Et Jésus va dire, c'est bien si vous aimez ceux qui vous aiment. Mais là où ça va vraiment impacter, là ça va vraiment être saisissant, c'est quand vous allez même montrer que vous persévérez à aimer votre ennemi, à aimer celui qui est le moins agréable. Il faut comprendre une chose, sans l'obscurité, comment on fait pour discerner la lumière? Sans les vallées, comment on apprécierait les sommets? Sans les jours difficiles, comment nous pourrions même soupirer à quelque chose de meilleur? Comment on pourrait même aspirer à l'éternité si cette vie était déjà parfaite? Vous êtes là ce matin? Sans conséquence même du péché. L'apôtre Paul a dit, mais je ne dis pas qu'il faut que vous soyez libre de pécher comme vous voulez. Du tout. Même on voit qu'il est tiraillé avec ça. Il dit, mais comprenez que c'est par le péché que vous avez connu la grâce de Dieu. Sans le mal, nous ne pourrions pas être en mesure de soupirer après ce qui est bon. Et sans le mal, chers amis, comment nous pourrions être un témoignage de la bonté de Dieu? Amen. Et sans les impossibilités, il n'y aurait pas de miracle. Sans une maladie de 6 ans, bien statuée, bien fixe, où est-ce que là, c'était le temps de choisir un fauteuil roulant. J'étais rendu là. C'était fini. On avait vu tous les grands médecins. On était allé en Europe. On avait eu même la chance d'avoir des opportunités pour avoir des verdicts. Et le verdict est toujours posé le même. Toujours. Je ne peux rien faire. Tu dois vivre avec cette maladie. Alors, c'était devant des impossibilités. Et voici que Jésus fait un miracle. Sans les impossibilités, sans les circonstances qui nous éprouvent, nous ne pourrions pas découvrir la joie de ce que Dieu est en mesure de pouvoir faire encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous prions aujourd'hui, parce que nous savons que nous sommes dans un monde bien imparfait. J'ai aimé la déclaration de bénédiction que vous avez faite, ça m'a touché.
Et je ne vois pas ça ailleurs, je ne sais pas si d'autres le font, mais c'est incroyable que c'est l'Église qui veut déclarer la bénédiction. Et même si nous savons que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus corrompu, plus difficile, plus compliqué, nous voulons être un témoignage de la bénédiction de Dieu. Je vais demander à mon amie Anne de bien vouloir me rejoindre et jouer un petit peu au piano. Je vais terminer. Je vais faire un chant, si vous me permettez, ça va? Je vais faire un chant tantôt. On va clôturer ça en présence de Dieu. La louange, l'adoration, l'action de grâce, mais aussi une foi qui s'élève. Et je crois qu'on peut chanter et prier en même temps. Amen? On peut prier et chanter en même temps aussi. Maintenant, si tu te sens découragé, si tu sens que tu es dans une saison où tu te demandes ce que Dieu fait à travers ta vie, plonge tes regards dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas pour Dieu que la Bible a été écrite. C'est pour l'homme sur terre. Un jour, ce livre, on n'aura plus besoin de l'étudier parce que nous serons en présence de l'auteur de ce livre, en parfaite présence. Mais en attendant, nous avons besoin de nous fier à ce modèle, à ces exemples qui nous ont précédés. Et j'aimerais vous dire, je ne sais pas si vous avez déjà saisi ceci, mais regarde à cette armée de Dieu qui a su triompher en lui. Et là, tu dis, oh, mais je suis sûr que c'était des gens qui étaient incroyables. Regarde à cette armée de Dieu. Elle n'est pas comme celle que les hommes forment. Dieu forme, Dieu choisit des gens que peut-être vous et moi, on n'aurait jamais choisi. Il a pris des hommes et des femmes limités, inférieurs et bien imparfaits. Écoute bien. Il a pris des gens qui semblaient déjà à la base, les premières personnes qu'il a utilisées, déjà il y avait un problème, trop avancé en âge. Et il a fait de ces gens-là des pères pour la suite. Il a même pris des gens qui sont devenus, le nom de cette personne-là a été changé pour Jacob d'Israël, Israël est devenu le peuple de Dieu. Puis ces gens-là étaient des menteurs et des tordus. Vous êtes là? Il y a des gens que Dieu a pris, ils étaient détestables et désagréables. Il y en a d'autres qui étaient maltraités, condamnés injustement. C'était même des anciens prisonniers, Joseph. Il y en a d'autres qui c'était des anciens meurtriers, Moïse. D'autres ont manqué de courage, Gédéon. Il y avait même une prostituée que Dieu a utilisée pour bénir son peuple, Rahab. Il y avait des personnes qui semblaient trop jeunes, au dire et au regard humain, Timothée. Il y en avait qui faisaient semblant d'être fous, qui ont commis l'adultère, qui étaient infidèles, qui ont été dans le crime organisé et même ont eu une relation de famille houleuse et compliquée. Et ce n'est nul autre que celui que l'on surnomme l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il y avait aussi un candidat au suicide, Élie. Il y avait un dépressif, Jérémie. Il y avait des gens qui ont tourné le dos à l'appel de Dieu pendant un temps, Jonas. Il y en a qui ont été éprouvés par le deuil et la perte d'être cher, Noémie. Il y en a qui ont tout perdu, éprouvés par la maladie incroyablement, qui ont enduré la souffrance à des niveaux très extrêmes. Et c'est Job. Il y en a qui ont été en proie à l'inquiétude et à l'anxiété, soucieux, Marthe. Il y en a même qui étaient paresseux, mais Dieu les a utilisés. Il y en a qui étaient instables, qui vivaient même dans des cycles d'abandon. On se donne à fond et on ralentit trop. Ça, c'est comme des élans, toujours dans les extrêmes. Il a fallu qu'il y ait une histoire pour que cette personne comprenne quelque chose. Et même une histoire qui a fait en sorte que deux leaders ont dû se séparer. Et cette personne, c'est Jean-Marc. Il y en a qui ont eu une vie sexuelle débridée et a fait partie des disciples de Jésus. On parle de la Samaritaine. Et pour finir, les disciples. Eh bien, sachez que par moments, ils ont manqué de foi. Ils ont été compétitifs entre eux. Et ils ont usé d'orgueil. Ils ont été hyperactifs, parfois indifférents, d'autres fois instables, paresseux, préféraient dormir quand c'était le temps de combattre dans la prière. Ils étaient hypocrites, arrogants, impulsifs, lâches et déloyaux.
Et Dieu a pris ces gens et il en a écrit son histoire à travers eux. C'est l'histoire de la Bible que je vous raconte ce matin, je vous le résume. Ça ne fait pas de vous des personnes, vous êtes exclus de lire la Bible. Lisez la Bible. Regarde l'écran ici, une première diapo. Peut-être que tu penses ça de toi. Je ne sais pas si vous l'avez, mais peut-être que tu penses ça de toi. Je suis un moins que rien. Je suis une personne qui n'osera penser, personne n'osera penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose, je suis quelqu'un d'inutile. Et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Peut-être que c'est ça que tu te dis. Et la Bible dit que Dieu prend les derniers et il en fait les premiers. Et j'aime cet article-là, ce texte-là, parce que Dieu prend maintenant la dernière phrase pour se rendre à la première. Et voici ce que Dieu déclare et que tu peux déclarer sur ta vie parce que tu regardes à Jésus-Christ pour ta vie. Je suis une belle personne. Et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose, j'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je suis persuadé que je ne vaux rien. Je peux réussir. Combien sont prêts à le déclarer ce matin? Je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses et plus personne n'osera penser que je suis un moins que rien parce que Jésus-Christ fait briller le témoignage de ma vie. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Je vais transférer à l'autre micro et on va finir avec un chant en adoration ce matin. Est-ce que je peux vous entendre donner une ovation à Jésus-Christ pour quelques instants? Est-ce qu'on peut remercier Anne de s'être rejoint à moi? Merci. On va chanter un chant qui déclare « Tu es là, présent parmi nous ». Et en même temps, nous déclarons cette phrase, nous allons déclarer ceci. « Seigneur, tu es là dans ma vie. Je crois que tu continues de faire une œuvre. Peut-être que je ne le vois pas dans l'ensemble, mais je crois une chose. Je crois en toi. Et je vais rester ferme dans ce que je crois. Je vais continuer, je vais persévérer. Et je vais croire que tu prends ma vie, tu prends chacune de mes circonstances pour en faire un témoignage de ta gloire. Tu prends chacune de mes circonstances pour faire de moi ton plus beau plaidoyer. Et Seigneur, je crois en toi et je vivrai pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Tu es là, présent parmi
je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Peut-être quelqu'un qui a besoin de déclarer ces paroles ce matin. Je reviens à toi. J'ai douté, mais je reviens à toi. Ce matin, mon cœur est touché. Ce matin, Jésus se révèle encore à moi. Je veux voir mes circonstances entre les mains de Dieu. Sa vie, il me remplit, me donne la force de continuer. Je retrouve la vision, je retrouve la promesse en Jésus. Ton esprit agit, remplis-moi de toi. Tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort. Tu es celui qui mérite de recevoir le meilleur de ma vie. Toute ma louange s'élève, quels que soient les défis. Je te rends gloire, ô Dieu. Seigneur, tu es vivant.
Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Est-ce qu'on peut élever nos mains partout dans ce lieu? Est-ce qu'on peut élever nos mains en signe de foi et d'abandon envers notre Dieu ce matin? Alléluia. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es roi, tu es Dieu, tu es le Créateur. Tu es celui qui m'a créé, tu es celui qui m'a voulu. Tu es celui qui m'a choisi. Et la beauté, Seigneur, c'est que tu nous as créés, tu nous as tous créés en nous chérissant particulièrement. Seigneur, nous voulons déclarer que nous avons une valeur inestimable à tes yeux et que tu ne permettras pas que nous nous perdions. Seigneur, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Nous pouvons déclarer que tu es notre Père et tu es celui qui prendra soin de nous. Tu as fait alliance avec nous. Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler que nous sommes des vases d'argile et que tu es le potier. Et que nous voulons aussi te confier nos vies et te dire, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Elles ne sont pas à nous, elles sont à toi. Et en même temps, Seigneur, tu as fait de nous des témoignages, des ambassadeurs, des pierres vivantes. Que Christ est encore à l'œuvre aujourd'hui et que Christ veut aller sauver tous ceux et celles qui vont bien vouloir entendre son appel, son invitation. Seigneur, nous voulons te servir avec humilité, avec une foi encore plus grande, encore plus profonde, encore plus mature, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses de nous des témoignages à ta gloire. Et Seigneur, que nous puissions sortir de ce lieu avec un esprit de joie, un esprit de paix, un esprit de célébration, un esprit d'action de grâce, un esprit de reconnaissance, mais aussi, Seigneur, un esprit de compassion pour tous ceux et celles qui nous entourent, Seigneur Jésus. Alors nous déclarons que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, pas seulement lorsque nous sommes ici, mais lorsque nous sommes partout ailleurs. Seigneur, tu continues de prendre nos vies et d'en faire un témoignage à ta gloire. Et tous ceux et celles qui croient que Dieu veut faire de vous un témoignage puissant entre ses mains, déclarent un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?